Bonjour et merci de nous retrouver dans la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la question du martyre et des persécutions au sein de l'Église primitive. Étienne, Pierre, Paul, Blandine et Célion, Ignace d'Antioche, les glorieux évêques de Rome, Saint Caliste, nombreux sont les noms qui parlent à tous, nombreux sont les personnages du passé que l'on représente, une palme à la main, qui est l'attribut traditionnel du martyr dans les églises. On évoque traditionnellement aussi des tortionnaires, Néron au premier chef, mais aussi Domitien, le cruel Dioclétien, un empereur du IVe siècle célèbre pour ses édits de persécution. Alors, qui étaient les martyrs? Qui étaient les persécuteurs? Comment l'Église a-t-elle compris et même utilisé le martyr? Que peut-on dire historiquement de la réalité de ces martyrs? Pour répondre à ces questions, je vous propose un entretien avec Marie-Françoise Basselès, qui est professeure d'histoire ancienne à l'Université de Paris 12 et qui vient de publier un livre appelé à devenir une référence sur le sujet, Les persécutions dans l'Antiquité, aux éditions Fayard. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu naïve, c'est quoi un martyr? Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? La définition large, c'est de dire c'est quelqu'un qui délibérément accepte la mort au service d'une foi ou d'une idéologie. Alors on parle de martyrs alexandrins dans l'Antiquité pour des nationalistes militants, on parle des martyrs juifs à l'époque, au IIe siècle avant notre ère, que la Bible chrétienne a récupéré. Cela étant, martyr implique toujours une idéologie, une théologie et une reconnaissance de la communauté. Finalement, c'est la communauté et le culte qu'elle rend et l'image qu'elle se fait de quelqu'un qui crée le martyr. Alors, j'ai préféré prendre l'angle des persécutions parce que si on veut établir une sorte de relation triangulaire, la victime, son persécuteur et même quadrangulaire, sa communauté religieuse, mais aussi la société dans son ensemble, il faut le prendre sous l'angle des persécutions. Le martyr ne veut rien dire pour l'État. Est-ce que le martyr veut dire quelque chose pour les gens qui étaient à l'amphithéâtre? C'est pas sûr. C'est la communauté qui reconnaît le martyr. Alors, on travaille sur quelles sources pour parler de martyrs? Enfin, c'est quoi les sources des martyrs? Où est-ce qu'on en parle? Les bonnes sources, c'est ceux qui ont parlé eux-mêmes de leur épreuve, à commencer par saint Paul, à continuer par saint Ignace. Donc là, on a quand même saint Cyprien, un évêque d'Alexandrie moins connu. On a des sources autobiographiques solides. Après, comment choisir? On a cru longtemps qu'il y avait trois types de sources. Autobiographiques, récits de témoins oculaires et également récits alors de la géographie. Et finalement, les noms de martyrs que vous connaissez, Saint-Denis par exemple, Saint-Maurice à la Légion thébaine, eux, ils ressortent de la géographie, c'est-à-dire d'une tradition de l'Église. Et ça, je l'ai évacué parce qu'on n'a plus de correspondants historiques. Alors, il reste les récits de martyrs, Blandine et les martyrs de Lyon, Félicité et Perpétue à Carthage, dont on a cru longtemps que c'était vraiment des témoins oculaires qui les avaient composés. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un décalage certain, pour Polycarpe aussi. Mais on peut quand même, par le croisement des documents historiques, ce qui est la base de la méthode de l'histoire, les resituer dans leur substrat historique, dans leur environnement historique. Ce que j'ai voulu, c'est toujours travailler au moins sur trois termes. Le martyr et l'Église, le pouvoir et la société. Alors, une question qui va probablement vous agacer, mais est-ce que justement, c'est Saint-Denis, c'est Saint-Sébastien, etc., est-ce que ça veut dire que c'est faux? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas historique? Ce sont des figures, donc au départ, il y a toujours un point de réalité, mais nous ne pouvons pas suivre le cheminement de la mémoire. Finalement, le martyr, sauf les documents autobiographiques, c'est une approche rétrospective, comme souvent dans l'histoire du christianisme. Donc, on retrace... Pardon, excusez-moi, ça veut dire quoi, rétrospective? C'est-à-dire que... Aller du présent du document à l'événement. Oui, c'est-à-dire qu'on reconstruit ou on réélabore la tradition. Le bon système, c'est de reconstituer le cheminement de la mémoire à partir du moment où le texte est écrit jusqu'aux origines, jusqu'à l'événement. Oui. Alors, quand on le peut, et c'est possible donc par le nombre de martyrs, c'est très bien. Mais très souvent, donc Saint-Maurice, Saint-Denis, nous n'avons que la figure immortalisée, fossilisée à un certain moment donné de la mémoire chrétienne, et on n'a pas le point de départ. Donc, historiquement, on ne peut pas le traiter
dans ses rapports avec le pouvoir, dans ses rapports avec la société et ses problèmes, sous l'angle de la persécution. Alors, ce que je vous propose de faire dans cet entretien, c'est d'abord qu'on commence à parler généralement du martyr et à se poser la question s'il y avait d'autres martyrs dans l'Antiquité païenne. Ensuite, on va faire un peu de chronologie et après, on parlera je vous poserai une question un peu provocatrice pour savoir si le martyr, c'est pas une bénédiction. Mais pourquoi pas on va commencer. Si l'Église y a survécu, c'est peut-être une bénédiction. On va commencer par quelques questions générales. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des martyrs dans l'Antiquité avant les chrétiens ? En tout cas, il y a eu des persécutés. Voilà. Et la raison qui m'a fait choisir la longue durée, en commençant par Socrate et aussi par Aristote, qu'il ne faut pas oublier, qui a été contraint à l'exil et au suicide. Donc, s'il y a eu des persécutions, la longue durée oblige à prendre conscience d'une chose. On dit souvent que le monothéisme, juif puis chrétien, a été le générateur de sa propre persécution. Le monothéisme, c'est un seul Dieu, c'est une religion exclusive, donc intransigeante, donc qui suscite la réaction et la répression. Mettre en évidence donc qu'il y a des persécutés dans l'Antiquité, des intellectuels, des minorités ethniques, des sectes, différents types de persécutés, montre qu'en fait, ce n'est pas lié au monothéisme. Que le polythéisme peut peut-être ajouter des dieux à l'infini, mais qui n'admet pas tous les comportements religieux. Donc à partir de là, on peut tracer les limites de la tolérance antique, qui n'est pas une tolérance absolue, loin comme on se l'imagine quelquefois. Alors justement, on va prendre quelques exemples pour étayer ce que vous dites. Vous avez parlé d'Aristote. Aristote a été persécuté, on l'imagine, précepteur d'Alexandre le Grand, donc plutôt établi. Et en réalité, pas du tout. On va voir, je crois, tout au fil même de l'histoire des débuts du christianisme, que les persécutés sont toujours des gens établis, des notables. Parce que c'est eux, justement, qui polarisent l'attention. Alors, en quoi Aristote a polarisé l'attention ? Sans entrer dans le détail, il aspirait à une certaine exaltation charismatique de sa personne et même aussi de sa famille. Donc, à un moment donné, pour la société athénienne où il vivait, il a été considéré comme Socrate, comme un personnage déviant, et surtout comme quelqu'un dont l'enseignement, de ce fait, devenait pernicieux. C'est-à-dire qu'on ne persécute jamais dans l'Antiquité une idéologie, un courant. C'est très important. C'est très important. Oui. Il n'y a jamais de persécution générale, et on le verra même pour les chrétiens. On persécute une expression publique à un moment donné. Et si on revient pour Socrate maintenant, il y a pour Socrate, comme pour beaucoup de persécutés, et même aussi pour beaucoup de martyrs chrétiens, il y a deux chefs d'accusation. Le crime proprement religieux, il n'observait pas les cultes de sa cité, et c'était un enseignant pernicieux. Ce que vous retrouvez par exemple pour saint Polycarpe et pour d'autres martyrs chrétiens. C'est le délit d'expression, le crime d'expression, on pense ce qu'on veut. La liberté de conscience, ça relève du fort intérieur, ça n'intéresse personne. Mais donner une expression publique à cette pensée libre et cette pensée non conformiste, c'est là le motif de la persécution. Et donc Aristote, quand vous avez dit il aspirait à une exaltation charismatique, il s'est pris pour un dieu ? Plus ou moins. Et donc, finalement, Aristote est contraint à l'exil et au suicide. Et donc, il donne à sa pensée, si vous voulez, non seulement l'autorité de la raison, du logos, comme tout philosophe, mais une sorte d'origine sacrée. Et c'est ça qu'on ne supporte pas. Alors, on peut aussi persécuter, vous l'avez dit, pour des raisons ethniques. C'est tous les cultes orientaux. Alors là, on saisit bien également la marge de tolérance qui est celle de l'État. Et l'État admet qu'une communauté, une minorité ethnique observe ce qu'on appelle les cultes de ses ancêtres, c'est-à-dire les dieux de ses ancêtres, dans les formes du culte ancestral, au nom de son histoire. Parce que l'identité d'un peuple dans l'Antiquité est toujours fondée sur l'histoire. Donc, cette marge de tolérance profite au judaïsme. Et c'est confirmé à partir de l'époque de César et d'Auguste, au début de l'Empire romain. Les Juifs sont un peuple qui a une identité historique fondée sur la Bible, donc ils ont le droit de pratiquer comme ils veulent, leur monothéisme est reconnu, et ils ont toutes les exemptions qui leur permettent d'observer ce culte monothéiste, observance du sabbat, circoncision, etc. Par contre, ça ne joue pas pour les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas un peuple. Le christianisme, on y rentre par affinité, donc ils n'ont pas ce privilège d'exemption qui a été celui
celui du judaïsme dans l'Empire romain. Mais il peut y avoir quand même persécution, justement, pour des raisons ethniques, enfin, ou des cultes certains cultes orientaux ont été persécutés parce qu'ils prenaient trop de place. Alors c'est là qu'il faut revenir sur la définition, par exemple pour le judaïsme au IIe siècle. Il se peut très bien que du point de vue de l'État, un royaume grec en l'occurrence, ce fut surtout une répression politique, ce qu'on appellerait maintenant une entreprise de déjudaïsation, de perte de l'identité d'un peuple. On a interdit donc aux Juifs de pratiquer la circoncision, le sabbat, on a voulu les forcer à manger du porc, on a installé une statue dans le temple. Il y a eu effectivement, non pas vraiment un refus du monothéisme, mais on leur a dit faites comme tout le monde, associez un dieu grec au dieu qui est dans le temple. Et réinterpréter ça de façon théologique dans le rapport du croyant à Dieu, ça c'est la théologie du martyr qui est issue d'une répression qui était peut-être fondamentalement politique à l'origine et qui est la base donc de la martyrologie biblique et de la martyrologie chrétienne. Alors voilà, ça nous amène à des questions plus générales. On persécute finalement pas pour des raisons idéologiques, c'est ça que vous dites. Pour des comportements publics dérangeants. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler à la fois que dans l'Antiquité, l'identité est fondée à un caractère historique et elle est fondée sur un vivre ensemble. Ça, Aristote le disait très bien. Il faut participer, il faut vivre ensemble. Donc, ce que l'on repère d'abord, mais de façon très diverse suivant les situations, ce que l'on repère et ce que l'on sanctionne éventuellement, c'est celui qui ne fait pas comme les autres, ou celui qui est absent. Et pour les chrétiens en particulier, l'origine de la persécution, d'une persécution locale, c'est souvent ils n'étaient pas là à la grande fête où tous les autres étaient. C'est-à-dire que finalement, la persécution, c'est une réponse à une sorte de scandale public, plus que... Ou pas forcément, oui. Même d'absence publique, d'absentéisme public. Et ça revient au même, ne pas faire comme les autres, se mettre à part. Et il y a toujours sous-jacent le crime de secte, qui devient vraiment un crime en droit romain. Et alors justement, c'est quoi ce crime de secte? Parce que il va y avoir d'autres cultes pas chrétiens, enfin non chrétiens, qui ont été persécutés sous cette incrimination-là. Oui, alors on pense toujours à la fameuse affaire des bacchanales. Oui. Sous la République romaine. Rappelez-la rapidement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde se rappelle l'affaire des bacchanales. Ah, puis c'est croustillant. Ça a commencé par un scandale familial, un jeune chevalier qui gaspillait sa fortune avec des femmes de mauvaise vie. Et pendant ce temps-là, son tuteur dilapidait lui aussi les biens. Et donc le tuteur a voulu se défouler et se blanchir en imputant tout ce gâchis à des sectes dionysiaques. Et ça, c'est aussi important parce que le dionysisme, dont on ne parle pas assez dans l'Antiquité, est certainement un des courants religieux qui a le plus contrebalancé, dont l'influence a été comparable, disons, à celle du christianisme naissant et de tous les cultes à mystère. Donc, alors, le dionysisme, c'est le culte donc de Dionysos. Ça se rattache à Dionysos. Mais c'est pas vraiment Dionysos. C'est pas celui qu'on connaît dans la mythologie. De façon plus large, non. C'est un culte qui par l'initiation et une initiation difficile, c'est-à-dire de mime, d'imitation très sensible du Dieu et de son dessein, du Dieu mort et ressuscité. Donc ça permet, c'est un espoir de résurrection par un rituel d'initiation qui repose sur l'imitation. Donc c'est un culte noble, hein, c'est pas trivial. Le oui, c'est pas simplement boire et manger comme on a. Donc ça a entraîné une pratique religieuse très intense et des petits groupes qui au début du IIe siècle avant notre ère se répandent en Italie, très fortement organisés avec leur hiérarchie et avec ce que nous appellerions aujourd'hui un comportement sectaire, mais qu'on retrouve aussi dans des groupes juifs ou dans des groupes philosophiques grecs comme les pythagoriciens, mise en commun des biens, rupture avec la famille. Mixité des sexes, c'est-à-dire une abolition de tous les clivages, il n'y a plus que la foi qui unit les gens entre eux. Et c'est ce qui a permis donc au droit romain, après une répression très dure, de définir le crime de secte et de le faire jouer contre d'autres religions venues de l'Orient ou autres, et certainement, par exemple, chez le gouverneur Pline, au IIe siècle de notre ère, cette fois-ci, c'est-à-dire presque 4 siècles après, contre les chrétiens.
Il y avait des comportements chrétiens qui pouvaient donner prise à cela. La mise en commun des biens, certaines communautés l'ont fait à l'origine, on le sait, mais même en Asie mineure jusqu'au IIe siècle. Donc il y avait des comportements extérieurs qui pouvaient alimenter ce soupçon. Et ce que dit Pline, j'ai appliqué finalement aux chrétiens de Bithynie les enquêtes qu'on fait à propos d'une secte. Eh bien non, c'est pas une secte. Donc, est-ce que je dois continuer à les persécuter? Oui, et c'est là où cette fameuse lettre de Pline donc à son empereur prend son sens. Oui. Trajan, oui, prend son sens, parce qu'on l'a, avec notre regard moderne, on a souvent l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'un peu, qui n'a pas d'histoire, quoi. On lui a demandé de faire une enquête sur une secte, alors qu'il y a derrière ces siècles de persécution et de persécution et qui sont très éloignés des chrétiens en réalité. Il y a quand même je trouve que c'est ce qui est très intéressant. Très intéressant dans votre livre, c'est que vous l'avez déjà dit, mais la persécution n'est pas réservée aux chrétiens et c'est pas les chrétiens qui inaugurent la persécution. Et il y a déjà un cadre religieux, un cadre de liberté religieuse et de tolérance qui est plus ou moins fixé. Alors vous allez me demander, mais où est la marge de liberté des chrétiens là-dedans, puisqu'ils ne sont pas un peuple, voilà. Que ce n'est pas la religion de leurs ancêtres, qu'ils ont des comportements qui peuvent apparaître comme sectaires à plusieurs reprises. Eh bien, ils l'ont trouvé, et ça Tertullien, un chrétien de Carthage du début du IIIe siècle, le dit, témoin de persécution, le dit clairement, ils l'ont trouvé dans le droit associatif. Parce que l'État romain reconnaissait aussi une autre marge de liberté. À défaut d'assistance sociale, on acceptait que des communautés à caractère plus ou moins religieux aient une vocation charitable. Et les chrétiens se sont engouffrés, le terme est peut-être mal choisi, mais par leur vocation même, le comportement, les principes évangéliques se sont engouffrés dans cette sphère de liberté. Et au début du IIIe siècle, en pleine persécution en Afrique, présentent les communautés comme des communautés d'entraide et de charité, qui rentrent donc dans les sociétés d'entraide pour les plus pauvres. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, une fois qu'on a vu que tout n'est pas inauguré par les chrétiens... Et tout n'est pas ni noir ni blanc. Et que tout n'est pas ni noir ni blanc, je vous propose de prendre un peu de temps pour vous nous rappeliez un peu l'histoire de la persécution. Et donc, de nous montrer les différents... chronologiquement, les différents temps de persécution. On peut commencer par les premiers siècles. J'ai envie de vous dire Paul et Pierre. Alors, est-ce que c'est là où ça commence? Ça commence avec Étienne. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça commence avec Étienne, et ça commence à Jérusalem. Oui. Mais justement, ce qui se passe pour Étienne à Jérusalem, ou ce qui se passe pour ce qu'on connaît plus directement, Paul à Éphèse, où il est menacé donc d'être traîné au théâtre et sans doute lynché, mais il ressent grâce à l'appui des notables, est assez significatif. Ce sont souvent des exécutions sommaires, et Étienne c'est absolument le cas, où l'État n'intervient pas directement et se contente d'entériner. Après, il faut voir que dans l'Empire romain, les choses ne sont pas simples. L'empereur, il est très loin. Le gouverneur, il rend la justice en passant dans la province. Donc, il y a des faits proprement locaux, où là, la persécution, on le sent très bien à plusieurs reprises pour Paul, où la persécution ressort donc d'une forte antinomie suscitée par une personne ou suscitée par un groupe dans le milieu local. C'est l'émeute, grosso modo. Et à ce moment-là, donc une émeute qui n'est pas contrôlée par l'État. Qui n'est pas contrôlée par l'État. C'est spontané, sporadique, et puis l'État... Qui est sporadique. Alors, Pline, toujours lui, le gouverneur romain, les impute souvent à des intérêts corporatifs. Et on le voit aussi dans les actes des apôtres, les temples appauvris, parce qu'on vend moins d'ex-voto, on fait moins de sacrifices. Donc, vraiment des problèmes locaux. Alors, l'État, le gouverneur local intervient de deux façons. C'est le seul qui puisse condamner à mort dans les règles. Il intervient de deux façons, ou bien, comme pour Paul, c'est une situation de non-droit, il renvoie tout le monde dos à dos, ou bien donc il estime qu'il y a un fauteur de trouble, ça peut être le chrétien, et à ce moment-là, il est condamné à mort. Alors, il y a une seconde étape assez étonnante. C'est lié donc au développement de ces spectacles de l'amphithéâtre que vous connaissez tous, les gladiateurs, les chasses contre les bêtes fauves, pour lesquels on emploie des professionnels jusqu'en 176, un an avant les martyrs de Lyon. Et
en 1776, on se rend compte que finalement, ça coûte très cher. Les gladiateurs étaient des vedettes qui se faisaient très bien payer. Et à partir de 176, donc, on admet d'utiliser les condamnés à mort de droit commun pour servir donc dans ces spectacles de l'amphithéâtre. Et les martyrs de Lyon, c'est juste un an après. Blandine ou Lyon, dans des chasses, donc dans des spectacles de chasse, c'est juste un an après. Alors là, donc, il y a une demande locale dont on apprécie assez mal l'importance, mais on voit bien qu'à Lyon ou à Carthage un peu plus tard, il faut trouver des condamnés à mort. Donc, ça crée un besoin. Suppose des coupables. Cela étant, ça réglemente aussi les conditions de la mise à mort. C'était pas tous les jours qu'il y avait des chasses. C'était 1 ou 2 fêtes par an très précises. Et par exemple, les martyrs de Lyon correspondent justement à la grande fête fédérale des Trois Gaules. Au mois d'août, en 177, il fallait des condamnés à mort à présenter aux bêtes. Mais en vous entendant, je pense que beaucoup de téléspectateurs vont être surpris. Enfin, on imagine surtout les persécutions néroniennes. Et on a déjà cette image des Jeux du cirque. Et on n'est pas du tout dans cette... non, en 68. on n'est pas du tout dans l'image des Jeux du cirque. Et alors, on se focalise sur le spectacle. C'est bien un spectacle. Néron était un empereur-acteur. Oui. Il a donné un spectacle des chrétiens, donc, brûlés vifs dans les jardins impériaux. Pas au cirque. Pas au cirque. Pas au cirque. Oui, non, mais ça aussi, c'est quelque chose d'important. Pas au cirque. Oui. Donc, certainement, les fouilles du Vatican le confirment indirectement. Pierre a été crucifié dans le cirque donc, du Vatican, qui est un des cirques utilisés à l'époque de Néron, mais indépendamment du spectacle qui a suivi l'incendie. Sans doute pour des raisons d'ordre public ou quelconque, mais indépendamment de l'incendie. L'incendie, donc, on a brûlé vif des chrétiens accusés d'être les incendiaires. Et là, on est dans le système judiciaire pur, de la peine réflexive, mais utilisée comme un spectacle. Incendie de Rome, catastrophique. Néron est tout de suite désigné comme celui qui a voulu incendier la ville pour la rebâtir. Donc il cherche un bouc émissaire. C'est les chrétiens, on peut discuter pourquoi. Et à ces chrétiens qu'il désigne, lui, comme bouc émissaire, pour mettre cela en évidence, il leur inflige ce qu'on appelle dans l'Antiquité une peine réflexive. C'est-à-dire qu'on brûle les incendiaires. Alors pourquoi avoir pris les chrétiens comme bouc émissaire? C'est quand même intéressant de 2 points de vue. D'une part, il fallait quand même qu'ils aient une certaine visibilité. On n'a pas pris les juifs. On a pris les chrétiens. Donc il fallait déjà qu'en 64, ils se distinguent plus ou moins dans la population romaine. C'était intéressant en termes de diffusion du christianisme. Et pourquoi eux? Quand on lit, par exemple, la première épître de Pierre qui fait allusion à ces événements, aux persécutions sous Domitien, on voit que ces chrétiens des premières générations qui attendent la fin du monde d'un jour à l'autre, l'imaginent dans la perspective de l'Apocalypse, des Apocalypses, annoncé par un embrasement final, par un embrasement préalable. Donc ce qu'on peut envisager, c'est qu'ils aient vécu l'embrasement de Rome, l'incendie de Rome, comme le signe de la fin des temps. Qu'ils se soient répandus dans les rues pour appeler à la conversion, c'est la fin du monde, convertissez-vous. Ah oui. Et que donc ils tombaient sous le crime de prosélytisme, et tout naturellement l'empereur pouvait en faire des boucs émissaires. Donc vous trouvez 2 motifs qui se combinent. Le prosélytisme, dans une occasion très particulière, et ce qu'a sûrement été localement, à différentes reprises, une des causes de persécution, trouver un bouc émissaire, et les chrétiens s'y prêtent à un moment donné. Mais il y a eu d'autres boucs émissaires. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi ça que... Parce qu'on a souvent... avant cet entretien, on parlait du fameux livre de l'Église des catacombes, Fabiola, etc. On a l'impression que... Donc c'est un livre qui date du 19e siècle, qui est un peu piétiste. Et on a un peu l'impression... Enfin, ou Covadis, encore plus. Ou Covadis, on a l'impression que les chrétiens, c'est le bouc émissaire. Il y en a qu'un. Alors qu'en réalité, Mais le réflexe du bouc émissaire est très important. C'est une société donc, qui vit toujours dans l'espace public. C'est toujours cette notion de vivre ensemble. Donc, s'il y a une catastrophe naturelle ou accidentelle comme l'incendie de Rome, il faut trouver dans ce corps social qui est tellement solidaire le membre à éliminer. Donc, le bouc émissaire, c'est un réflexe extrêmement fréquent. Et maintenant, c'est comme ça qu'on explique aussi la persécution, la condamnation à mort d'Ignace à Antioche au début du IIe siècle. On est dans les années 110, quelque
chose comme dans ça. les années peut-être même 115. Ou 115, oui. C'est-à-dire à la fois des tremblements de terre à Antioche, dont l'empereur Trajan, qui était alors dans la ville, a failli être directement victime. Donc catastrophe naturelle, il faut trouver des boucs émissaires, c'est les chrétiens. Et là, on retrouve la question de l'absentéisme. Pourquoi les chrétiens boucs émissaires? Mais ils n'assistent pas au sacrifice pour les dieux de l'Empire. Donc le sacrifice n'est pas opérant, d'où la catastrophe, et c'est eux qui en sont les responsables. Oui, et en plus, ils n'y assistent pas, donc ça veut dire qu'ils en sont... Enfin, ils se fichaient de tout cela. Enfin, Oui, mais ils rendent le rituel inopérant. Ils rendent le rituel inopérant. Parce qu'il faut que ce soit toute la cité qui soit... C'est toute la cité qui célèbre ses dieux, qui crée un contrat avec ses dieux, c'est le do ut des des Romains. Toute la cité, par le sacrifice, sanctionne un contrat avec ses dieux. S'il manque une partie de la cité, le rituel est inopérant et le séisme, c'est la faute des chrétiens. Alors, on reste encore dans ces premiers siècles pendant quelques secondes. Juste pour vous poser la question, est-ce que toutes ces persécutions se sont résumées à des jeux du cirque, ce sont des choses assez violentes? Est-ce qu'il y a eu d'autres formes de persécutions, genre des tracasseries administratives ou des choses comme ça? Tout à fait. Alors, heureusement, on les connaît grâce aux correspondances des évêques qui auraient échappé longtemps des persécutions, qu'il s'agisse de Denis à Alexandrie ou de Cyprien à Carthage. Donc déjà, dans l'Antiquité, c'est peut-être pas noble, mais c'est comme ça, la peine est proportionnelle au statut social des gens. Donc les évêques, par exemple, ne sont vraiment exécutés, Cyprien à Carthage, qu'après de longues péripéties. Pour les évêques, c'est la relégation. Les évêques de Rome sont relégués en Sardaigne. Certains y meurent, c'était quand même pas des conditions idéales. Mais donc la relégation, finalement... la relégation permet de séparer la tête de la communauté. Donc on estime que c'est suffisant pour rétablir l'ordre. Les citoyens romains ou les notables, citoyens romains comme Saint Paul, ou les notables étaient décapités. Alors, la torture a été très largement pratiquée. On a torturé beaucoup plus que l'on a exécuté. Parce que là encore, il faut comprendre le but du persécuteur. Il ne s'agit pas d'éradiquer le christianisme ou de supprimer tous les chrétiens. Il s'agit de les réintégrer dans la communauté. De rites, de comportement social, de conformisme social. Alors, la torture sert à cette réintégration. Pour nous, c'est abominable, c'est très cruel. Mais tout ce qui est raconté et qui est sur une base d'authenticité certaine, de gens suspendus des heures entières par les poignets, il y a eu plus de martyrs morts en incarcération que exécutés. Dans des conditions d'emprisonnement très dures, c'est pour les amener à réintégrer par un geste d'hommage minimum la communauté rituelle. Alors là où les choses basculent, c'est au tournant du IIIe siècle. Exactement. Alors qu'est-ce qui se passe? Au tournant du IIIe siècle, d'une part, l'Empire est menacé, les barbares commencent à arriver aux frontières, et les empereurs n'ont plus aucune légitimité. Il n'y a plus de dynastie, donc c'est le plus fort qui prend le pouvoir. Donc deux conditions de faiblesse. Donc ça reconstruit les rapports entre le religieux et le politique, et il apparaît chez tous les empereurs, à partir de 250, un désir d'union sacrée. C'est-à-dire de construire l'appartenance politique sur un engagement religieux beaucoup plus fort. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement religieux dans l'Antiquité? C'est toujours pas une croyance, c'est pas déclarer « je crois en ». Enfin, c'est la définition d'une religion révélée, comme le christianisme. Donc, c'est participer ensemble à ces grandes manifestations qui prennent une ampleur inédite. Donc, la première vraiment persécution politique décidée par un empereur en 250 ne vise pas directement les chrétiens, mais elle établit l'obligation pour tous les citoyens de participer publiquement à une démarche sacrificielle. Il fallait même des certificats. Oui. Pour la première fois, on a créé cette procédure. C'est-à-dire, en gros, vous avez sacrifié, on vous donne un petit billet. On écrivait à la première personne, j'ai sacrifié au Dieu. C'était signé par 3 témoins oculaires et leur signature était elle-même authentifiée par les autorités municipales. Donc, après, vous pouviez produire cela.
Donc, c'est toujours le faire, c'est toujours montrer qu'on est dans la communauté, qu'on participe avec les autres. Et les persécutions suivantes, les persécutions dures de Valérien et de Dioclétien que vous citiez donc au départ, ont combiné on est vers quelle époque là? Alors Valérien très peu de temps après, 258, et Dioclétien donc et ses collaborateurs, ses coadjuteurs à l'Empire entre 298 et 304. Donc là, il y a deux aspects à la persécution: faire tomber les têtes. Alors pour la première fois, donc, on vise directement et systématiquement les évêques, les chrétiens de la haute société, sénateurs et chevaliers romains, les chrétiens de la maison impériale, les chrétiens de l'armée. Pour la première fois, ça ne pose problème qu'à partir de 298. Donc l'aspect laisser peut-être un christianisme latent, larvaire, mais faire tomber les têtes. Hein. Et puis l'autre chose, toujours l'exigence de cette démarche de sacrifice public, montrer qu'on appartient à la communauté de l'Empire, qui est maintenant une citoyenneté unique. On est tous citoyens romains et tous égaux comme citoyens romains, mais on le manifeste par une pratique religieuse devenue ostentatoire. Alors est-ce que ces décrets sont aussi uniformément appliqués qu'on semble dire? Enfin, j'imagine que tout doit dépendre de quel endroit on se trouve dans l'Empire. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'Empire romain n'a jamais eu de police, donc n'avait pas les moyens même d'appliquer les édits de façon systématique. On voit par exemple que l'édit de certification, obtenu certificat de sacrifice, il a fallu 6 mois pour qu'il parcourt le delta égyptien. Donc il n'avait pas les moyens. 2, les chrétiens sont solidaires de leur milieu, c'est-à-dire que le milieu défend les chrétiens. Alors, en proposant toutes sortes de compromis, ce qui a créé le problème quand même récurrent de ce que l'Église appelait les lapsis, oui. Ceux qui avaient plus ou moins accepté une forme de compromis plus ou moins lourde et plus ou moins grave. Donc, localement, il y a ce sentiment de communauté si fort qu'on n'a pas envie de mettre à mort l'un des siens. Ni au niveau des familles, ni au niveau de la communauté municipale. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que ça n'existe pas. Et enfin, dans la dernière période, même à toutes les périodes d'ailleurs, mais surtout la dernière, où le pouvoir impérial devient collégial et partagé entre 4 co-empereurs, chacun des membres de l'exécutif a sa marge d'appréciation. Donc, par exemple, Constance, le père de Constantin, en Gaule, n'a pas appliqué les édits de Dioclétien, qui lui-même les a appliqués de façon, c'est pas le plus affreux de tous, hein, Dioclétien, les a appliqués de façon la plus mesurée possible, même l'écrivain chrétien Lactance le reconnaît. Et c'est du côté de Maximien et de Galère que là, on a vu donc la répression la plus dure. Alors, vous citiez le nom de Constantin. Une fois qu'il y a eu ce fameux édit de tolérance de Constantin, comment l'Église a composé avec ceux qui étaient tombés, les lapsis, ceux qui étaient restés fidèles, ceux qui étaient martyrisés? Est-ce qu'il y a eu une reprise en main? Est-ce qu'il y a eu une contre-persécution d'une certaine façon? Eh bien, ça a créé des schismes, des tensions dans l'Église auxquelles Constantin se trouve affronté lorsqu'il arrive vraiment seul au pouvoir en 320 et sur lequel donc il ne prend pas position. C'est-à-dire que les réactions diverses à la persécution, admettre les compromis, réintégrer ceux qui avaient fait ces compromis ou être très intransigeants, a poussé au maximum dans les années entre 200 et 300, durant tout le IIIe siècle, le pluralisme naturel des débuts du christianisme. N'a fait que renforcer les différences et les tensions. Alors, Constantin et les chrétiens et les évêques, surtout les évêques, se trouvent réunis dans cette même conception de l'union sacrée. Constantin l'hérite de ses prédécesseurs et chez les évêques et les intellectuels de l'Église, ça correspond donc à leur vision naturelle de la conception du pouvoir qu'on trouve dès le Nouveau Testament. Toute autorité politique a une origine, tire son origine et sa légitimité de Dieu. Donc ils se retrouvent dans cette conception de l'union sacrée, de ce consensus alliant le religieux et le pouvoir. À partir de ce moment-là, eh bien, ceux qui ne sont pas dans la majorité, les intransigeants contre les lapsis, deviennent des déviants et la répression, sinon la persécution à proprement parler, se déclenche contre eux.
Donc d'une certaine façon, l'Église n'a rien appris de ces persécutions. Elle devient aussi un peu persécutrice. Elle participe, elle n'a pas modifié en cela la conception de la liberté de toute l'Antiquité. La liberté est collective et communautaire, donc on n'admet pas les courants déviants. En fait, il y a eu, il faut le dire, une affirmation de la liberté religieuse individuelle, d'une sorte de droit de l'homme, à croire ce que l'on veut. C'est Tertullien de Carthage, le premier qui l'a affirmé, et Constantin et Licinius l'ont repris dans ce qu'on appelle l'édit de Milan en 313. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était pas l'évolution naturelle des mentalités antiques qui en sont restées au nécessaire consensus, fondant toute idée, toute conception de la liberté et de légitimité politique sur le consensus. Alors, pour la dernière partie de l'émission, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice, que vous abordez très largement dans votre livre. C'est, est-ce que finalement la persécution n'est pas une bénédiction, c'est-à-dire à la fois une bénédiction pour le croyant, mais également une bénédiction pour l'Église? Alors, vous avez intitulé un de vos chapitres « Un certain goût pour la mort ». Donc, ça voudrait dire qu'au niveau personnel, certains ont recherché la persécution et le martyre, et ça a été pour eux une bénédiction. Oui, à commencer par Ignace. Mais alors là, dans une perspective qui dépasse largement le christianisme, si on parle de martyrs alexandrins qui sont des intellectuels, des philosophes, aux 3 premiers siècles de notre ère, c'est parce qu'eux aussi ont recherché la mort au nom de leurs convictions. Et aussi, c'est un courant philosophique, mystique, qui dépasse le christianisme, qui voit donc dans la mort et dans les souffrances de la torture et de l'exécution, qui voit donc la meilleure façon de se libérer des contraintes corporelles. Depuis Platon, on considère le corps comme la prison de l'âme. C'est un thème bien connu. Donc il faut se libérer des pesanteurs charnelles. Donc ascèse, purification, mysticisme, et on le voit très bien en particulier chez saint Ignace, la mort, et la mort atroce dans le cirque, apparaît comme le stade ultime qui, de surcroît, donc, permet de se libérer des pesanteurs charnelles en poursuivant le plus loin possible l'imitation au Christ. Mais ça a toujours paru suspect, finalement, ou dangereux, ou complexe aux autorités de l'Église, avec un risque d'individualisme et d'orgueil exacerbé. Et oui. Enfin, chez Inès d'Antioche, on est à la limite. Enfin, à la limite. C'est moi-je. C'est moi-je. Il est important qu'on me voie être chrétien. Voilà. C'est moi-je dans mon comportement. Il dit immédiatement après, c'est dans le, enfin, c'est pour vous, c'est pour votre édification, etc. Mais enfin, c'est quand même moi-je. C'est quand même moi-je. Donc, l'Église, les évêques en ont été très vite conscients, et en même temps, ils ont proposé tout de suite le substitut, c'est-à-dire l'ascèse et l'érémétisme et le début du monachisme. C'est-à-dire l'accomplissement de ce travail de purification par rapport aux tentations, aux pesanteurs charnelles, se réalisait aussi bien dans l'ascèse. Et vous avez des personnages charnières, comme Antoine, le fondateur du monachisme en Égypte, qui a voulu être martyr, qui n'a pas provoqué la persécution, mais qui allait au moins, comme Origène, comme d'autres, réconforter les martyrs en prison, etc. Et qui, progressivement, donc, a développé cet idéal donc, de monachisme et d'ascétisme comme substitut. On pouvait atteindre la même chose sans passer par la mort. Les moines et les religieuses d'aujourd'hui sont des substituts des martyrs. Voilà. Ça va beaucoup leur plaire. Ça va beaucoup leur plaire, certainement. Et justement, est-ce que, parce qu'il y a un rapport un peu complexe avec une forme de suicide d'une certaine façon, et vous le montrez. Enfin, est-ce que aller au martyr, c'est pas une manière de se suicider? Et je pense que c'est cela qui a également, qui explique les réticences des évêques, car les Romains ont l'idéal de la mort volontaire. Oui. Pensez à Sénèque. L'affirmation ultime de la liberté, c'est de se donner la mort et de la choisir, et de mettre en évidence par là le caractère tyrannique du pouvoir. Et ceux qu'on appelle les martyrs alexandrins font de même une espèce de dialectique un peu perverse de la provocation. Provoquer l'autorité jusqu'à la mettre hors d'elle pour qu'elle vous condamne à mort, et par là donc prouver qu'on l'emporte sur l'autorité et que celle-ci est tyrannique. Donc il y a une certaine perversité où on est sur le fil du rasoir, qui explique certainement les réticences qu'ont toujours manifestées les évêques et que Cyprien a très bien exposé contre le fait. Il fallait donc subir la mort,
l'accepter, mais non pas la rechercher, ni aller au-devant. Oui, c'est quelque chose de finalement assez moderne. Enfin, je pense à ce qui s'est passé dans les années 70, on pense la fameuse immolation de Jan Palach. C'est s'immoler par le feu pour dénoncer un système inique. On est effectivement dans quelque chose d'extrêmement pervers. Et alors ça, c'est l'ambiguïté de la mort spectacle, puisque le feu, c'est la mort spectacle et la mort symbolique par excellence. Oui. Le feu qui purifie, dans l'Antiquité, le feu qui mène à l'apothéose, le feu. Alors, les chrétiens ont compris aussi la nécessité donc de la mort spectacle, puisque toute la culture de l'Antiquité est une culture du spectacle. Ce consensus donc entre le peuple, l'empereur, le religieux, le politique, le social, il se fait non plus dans le stade comme dans l'Antiquité grecque, non plus tellement dans les temples et les pèlerinages, mais dans l'amphithéâtre, où les jeux sont présidés par l'empereur ou son représentant. Et la question que je me suis posée, c'est comment que le christianisme, religion minoritaire, religion persécutée, devient la religion de l'Empire sous Constantin en 320. Comment ce revirement ? C'est au fond la question que tout le monde se pose aujourd'hui, à commencer par mon collègue Paul Venn également. Donc il fallait qu'il acquiert de la visibilité, lui qui n'avait ni chapelle, ni statue. Vous allez me dire, il y a les livres. Oui, les livres circulent, mais comment circulent-ils ? Dans quel groupe circulent-ils ? Oui, qui savait lire ? Qui savait lire. Enfin, je veux dire, on est sur des minorités. On est sur des minorités. D'alphabet, enfin, de gens qui savent lire. On le voit très bien dans le martyre de Félicité et de Perpétue à Carthage. C'est un petit groupe de 6 jeunes gens qui lisent les épîtres de Paul et d'autres textes chrétiens autour de leur catéchiste. C'est pas des foules. Quand est-ce que le christianisme, pour la première fois, devient phénomène de foule ? C'est dans l'amphithéâtre. D'où là, on peut aussi comprendre positivement ce que dit Ignace. Il ne suffit pas que je dise être chrétien, il faut que l'on me voie l'être. Et on a quand même des témoignages de païens, entre guillemets, de Grecs et de Romains, qui disent « mais ces chrétiens, ils cèdent entre eux, ils forment une communauté, ils cèdent en prison, ils cèdent dans l'arène, donc ils ne sont pas une secte. Ils sont une communauté comme toutes celles de la société antique et ils sont réintégrables. Donc le martyr donne de la visibilité, le spectacle du martyr, le martyr comme spectacle dont l'Église a été, dont les communautés chrétiennes ont été très conscientes, donne pour la première fois une réelle visibilité au christianisme et d'après le témoignage même de la société environnante, matérialise, donne un contenu concret au message évangélique. Même un sceptique comme Lucien de Samosate le dit en Asie au IIe siècle de notre ère. Il est impressionné. Oui. Alors là, vous êtes passé donc. Mais c'est pas la compassion justement, c'est pas la compassion des modernes. C'est une société qui fonctionne comme elle doit fonctionner. Vous êtes passé, en fait, insensiblement du martyr individuel au rôle que ça va avoir pour l'Église. Est-ce que l'Église a encouragé ça et même a orchestré le martyr ? Elle l'a récupéré. Voilà, elle a créé elle a fait entrer le martyr dans la tradition de l'Église comme événement fondateur, je dirais, mais un peu plus tard, à la fin du IVe siècle, quand donc le christianisme devient religion d'empire. Les spécialistes des textes, des philologues essentiellement, sont bien sensibles, par exemple, au décalage qu'il y a entre un événement comme le martyre de Polycarpe, qui s'est passé dans les années 150, disons, et la rédaction du martyre de Polycarpe qui date du IVe siècle, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, à partir du IVe siècle, on fixe la mémoire. Mais là, il y a un événement quand même qu'on peut cerner au départ, mais on fixe la mémoire et on le fixe, je dirais, en fonction de 2 préoccupations ecclésiales, cette fois, c'est le moment où l'Église se construit. 2 préoccupations ecclésiales. Il faut à la fois donc que le martyr puisse apparaître comme une figure locale fondatrice, d'où le culte des martyrs, qui est la première forme d'enraciner l'Église avec un petit E comme bâtiment, puisqu'on met les reliques des martyrs dans les églises qui sont construites à cette date, au IVe siècle, et le martyr communauté dans un lieu donné. Le martyr, c'est l'origine de la mémoire, c'est le personnage repère de la mémoire chrétienne de la communauté d'un lieu. Donc il récupère en quelque sorte le rôle qu'avaient les héros fondateurs, Romulus par exemple pour Rome. Mais en même temps, l'Église étant universelle, il faut que le martyr, en tant que personnalité telle qu'on s'en souvient, ait un caractère suffisant
puisse jouer, présenter une figure de modèle universel. Donc finalement, c'est le paradoxe. Le martyr a été dans son vécu, dans l'événement tel qu'on peut à peu près le reconstituer, une figure locale très importante, mais il a vécu son christianisme de façon à pouvoir être utilisé comme une figure de chrétiens dans une visée universelle, comme toutes les grandes figures apostoliques ou autres, ou prophétiques du Nouveau Testament. Oui, et ce que vous montrez bien, c'est qu'en fait, on construit ces figures avec des modèles à l'antique. C'est-à-dire qu'on reste dans cette culture-là et on utilise des références anciennes, en fait. Mais ils en font partie. C'est pour ça qu'il est important, me semble-t-il, de comprendre que les martyrs ou les persécutés sont des personnages de la société antique et de la culture antique et qui ont vécu leur épreuve comme telle et qui ont servi de relais ensuite dans la construction d'une société, d'une culture chrétienne. Il n'y a pas que les rapports au pouvoir, il y a aussi la transformation et la christianisation de la société qui sont en cause et qui, pour moi, sont importants. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on prend dans une figure de martyr au paganisme, en fait? Quels sont les modèles qu'on peut utiliser? Curieusement, moins l'individualisme que le sens de la communauté. Ouais. Quelqu'un qui a toujours vécu, même quand il fuyait la persécution, Polycarpe qui est le martyr idéal, l'évêque est le martyr idéal, c'est quand même ce rôle qu'il joue dans la tradition chrétienne, fuit la persécution comme Cyprien pour continuer à gérer sa communauté. Le plus important pour eux, disent-ils, c'est de gérer la communauté, qui sont ensuite capables de porter le message chrétien contre des gens qui ne sont pas les gouverneurs romains des opposants, hargneux, qui sont plutôt des éclectiques religieux. Et finalement, c'est encore plus pervers, ou c'est encore plus tentant, qui sont capables de marquer la différence chrétienne, de dire, oui, je suis un Romain, un Grec comme les autres, mais voilà où le christianisme m'engage dans quelque chose de différent. Alors, réciproquement, la contre-figure du martyr, c'est la figure du persécuteur. Non, c'est la figure de l'apostat. Ah, pourquoi ? Non, le persécuteur, de même que le persécuté est pour le persécuteur quelqu'un réintégré, de même le persécuteur est pour le persécuté quelqu'un réintégré. Et c'est déjà utilisé dans les récits de martyrs, les conversions de l'officier chargé de l'exécution sur le lieu d'exécution ou bien après. C'est pour ça que tout le monde se retrouve à l'époque de Constantin, parce qu'il y a de part et d'autre ce souci de réintégration, de reconstruire la communauté. Non, quand la figure et la théologie du martyr apparaissent dans la Bible hébraïque, dans les livres des Maccabées, c'est clairement pour opposer une figure à l'apostat. Parce que l'apostat, c'est pas celui qui renie son Dieu, le Dieu de la Bible, mais c'est celui qui veut faire carrière, qui accepte tous les compromis jusqu'au moment où ça le mène à exercer la prêtrise d'Alexandre ou la prêtrise de Ptolémée. Donc, et le martyr est celui qui refuse le compromis. Donc, mais pourtant, il y a quand même quelques figures de méchants. Je parlais de Néron, on peut parler de Domitien, Dioclétien. Il y a quand même la construction. Est-ce qu'ils étaient si méchants que ça ? Non. Alors ça, c'est l'écran. Et ça, c'était un écran volontairement construit par l'histoire chrétienne, celle de Zeb, mais qui reprend aussi des formes d'historiographie antique, de façon généralement. Sous Constantin, l'Empire est chrétien. Donc, l'Empire romain est un bon régime. Donc, on ne peut pas condamner le régime. Donc, il faut condamner les pervers du régime. Et montrer Néron ou Domitien comme des pervers. C'est un réflexe de l'historiographie antique. On ne condamne pas Corinthe à telle époque, on condamne le tyran de Corinthe. D'où ça a beaucoup obnubilé l'histoire des persécutions. Mais c'est donc l'empereur pervers sert d'écran aux causes profondes de la persécution. Sert de leurre en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est une tendance générale de toute l'historiographie antique. Et cette tendance-là, elle est en germe dès les textes du Nouveau Testament, dès par exemple la première épître de Pierre, qui est contemporaine de persécution à Rome, et qui dit, qui rappelle fermement ce que disait déjà la Bible hébraïque, à savoir que les autorités
ont été désignés par Dieu et ont reçu leur légitimité de Dieu et qu'il faut être soumis aux autorités et même aux juges qui vous condamnent. Donc le régime n'est jamais remis en cause. À partir de là, quand il faut expliquer les persécutions, c'est forcément des individus, personnellement, qui en sont responsables. Alors il reste quelques minutes, j'ai envie de vous poser une question dont tout historien a horreur, mais finalement d'avoir travaillé sur les persécutions dans l'Antiquité, ça apprend quoi? Quelle est la chose fondamentale que vous avez retenue de tout ça? Je vous demande un peu de concordance des temps, si vous voulez. Oui, mais déjà que notre mentalité est quand même très différente et qu'il faut donc prendre conscience de ce décalage. Il y a un moment où, pour dire la vérité, j'ai failli tout lâcher parce que je me sentais mise dans une position de voyeur et je comprenais mal pourquoi les textes chrétiens eux-mêmes ou les textes bibliques en rajoutaient tant sur les gens coupés en petits morceaux, écorchés, scalpés, et je vous passe les détails. Oui. Et là, on voit donc que le comportement au corps, à la mort, n'est pas du tout le même. Et qu'on ne peut donc pas lire absolument les persécutions de l'Antiquité et celles des premiers temps du christianisme avec nos yeux d'aujourd'hui. Et puis, mon autre impression, et elle ressort un peu de notre entretien, je crois, c'est qu'il n'y a jamais un hiatus complet, un gouffre entre persécuteurs et persécutés. Et que l'histoire du christianisme, la compréhension de cette christianisation finalement assez rapide de la société de l'Empire se comprend comme cela. La persécution, c'est pas vouloir éradiquer l'autre, supprimer l'autre, c'est toujours essayer de retrouver quelque chose ensemble. Oui, vous voulez dire que le côté fulgurant de la conversion de Constantin, pour vous, c'est pas quelque chose d'exact. Il n'y a pas brutalement de... Oui. La société était déjà... Elle est cherchée des deux côtés. C'est toujours deux camps qui essaient de se retrouver. Alors, la difficulté pour le croyant, c'est de maintenir sa différence chrétienne, de ne pas accepter tout compromis. Et ça aussi, ça peut être des problèmes d'actualité. Merci beaucoup Marie-Françoise Basselès. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, ça s'appelle Les persécutions dans l'Antiquité, c'est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir un peu ce monde de la persécution qui était souvent dissimulé sous toute une série d'archétypes et de précompréhensions un peu fausses. Merci. Merci à vous.